Sagittaire, bienvenue dans votre taroscope. Ce taroscope qui est d'ailleurs aussi valable pour les ascendants Sagittaires. Alors, on va voir un petit peu ce que le mois de janvier vous réserve, quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va commencer par aller voir en début de mois, voilà, comment vous rentrez dans ce mois de janvier, qu'est-ce qui est important à retenir, qu'est-ce qui va conditionner finalement ce mois à venir. Alors, j'utilise le Crystal Vision pour ce début de tirage. Donc on y va, on va prendre 2 cartes. Alors, Sagittaire, début de mois, celle-là aussi. Ok. Donc on a un roi de denier et une roue de fortune, je vous montre de suite. À quoi ressemblent les cartes. Donc, roi de denier, roue de fortune, vous voyez, donc roue de fortune c'est arcane majeur, donc ça sous-entend qu'il y a quelque chose d'important ce mois-ci. Hein. C'est-à-dire vous commencez avec une énergie de... Alors c'est plus que du renouveau, moi j'entends pas vraiment renouveau avec la roue de fortune, c'est plutôt libération du passé, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas un nouveau projet que vous mettez en place, c'est des bagages dont vous vous délestez. Des bagages devenus trop lourds et qui gênent votre avancée, une avancée qui pourrait être liée au domaine professionnel mais pas uniquement. Après, prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, en tout cas, vous sentez en ce début de mois apparemment, ou même déjà fin décembre, quelque chose qui vous tire en arrière, qui vous agrippe et vous avez la sensation soit de faire du surplace, soit d'être vraiment comme un âne qui tire qu'on appelle ça une charrette derrière lui, c'est difficile quoi, il y a vraiment besoin de prendre de l'élan et même en prenant de l'élan, c'est pas évident. Donc voilà, il est peut-être temps de déposer certains poids, ce qui vous ramène en arrière à chaque fois. Donc on va aller voir de quoi il s'agit en détail en observant le challenge du mois. Alors pour ça je prends Osho, tarot d'Osho. On va voir un petit peu ce que ça veut dire ce challenge. Du coup, on va prendre 3 cartes pour le challenge et l'autre qui est tout au début ou presque. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a l'ajournement, le rebelle et l'épanouissement. Alors, je vous montre. Donc, ajournement, rebelle, qui a aussi une arcane majeure, c'est l'empereur en fait. Et ici, on a l'épanouissement. Alors, alors le challenge apparemment pour vous ce mois-ci, quand je vous disais que quelque chose vous tirait en arrière, c'est d'accepter d'être tiré en arrière. C'est-à-dire c'est pas de continuer tête baissée dans une direction qui est peut-être la bonne pour vous, sauf que c'est comme si, par exemple... imaginons, vous emménagez dans une nouvelle maison et là vous commencez à accrocher des cadres sur le mur, vous commencez à mettre les meubles partout contre les murs, etc. Alors qu'il faut changer les sols et qu'il faut refaire le mur et peut-être même les plafonds. C'est comme si en fait vous perdiez du temps au final parce que oui vous voulez vous installer dans cette nouvelle maison mais en fait il va falloir après tout réenlever pour repeindre et remettre au goût du jour ou faire des travaux. Et c'est ça apparemment. Vous êtes tiré en arrière parce que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Mais peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Peut-être que ça vous semblait normal d'emménager dans cette nouvelle maison sans rafraîchir le papier peint, sans rafistoler les fissures au plafond parce que vous étiez pressé. Il y avait une forme d'impatience à bouger. Alors, domaine pro, ou en tout cas quelque chose qui est bien tangible, donc domaine pro ou déménagement ou quelque chose du genre. Donc là c'est important, si vous avez par exemple un projet d'entreprise, peut-être que la priorité c'est pas d'avoir un site internet, des cartes de visite et je sais pas quoi d'autre, peut-être que la priorité c'est de vérifier que la direction que vous prenez est vraiment ajustée pour vous, que vous avez l'énergie pour gérer tout ça, etc. Donc voilà, là c'est ce challenge d'accepter le ralentissement parce qu'en fait ce ralentissement il est un messager d'un manquement.
Voilà, il manque des étapes. Vous avez brûlé des étapes, apparemment. Le rebelle et l'épanouissement, ils viennent justement dans ce sens-là. C'est en fait, vous avez peut-être cru bon, braver les interdits, aller à l'encontre de ce qu'on pouvait vous dire en me disant mais moi je vais m'en sortir à ma façon, je vais faire comme j'ai envie de faire. Et en ayant cette sensation en tête de vous dire bah voilà, je vais incarner le rebelle, je vais en faire qu'à ma tête, parce que je sais qu'à la clé, je vais avoir l'épanouissement. Et très franchement, je pense que l'idée que vous avez eue ces dernières semaines ou ces derniers mois est bonne pour vous. Juste que vous avez été trop rapide dans la mise en place. La mise en pratique manque d'étapes. Voilà. Donc, c'est important d'être rebelle, hein. Je suis une des premières à pousser mes clientes à être rebelles, à en faire qu'à leur tête et à suivre leur cœur, etc. malgré toutes les injonctions qui peuvent exister. Mais il y a une différence entre s'assumer pleinement et partir à l'aventure dans un sens ultra risqué juste pour faire le contraire de ce qui se fait ou juste pour prouver à l'autre qu'il a tort. Voyez, ça c'est la rebelle attitude qui fonctionne pas en fait. Et avec l'expérience, avec le temps, on se rend compte qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on n'a pas été dans la meilleure direction pour nous. Donc c'est important de quitter ce mode rebelle, ce mode un peu anarchiste presque. Voilà, vous pouvez repartir un peu en arrière pour reposer les bases et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous sentirez mieux. Alors, on va regarder au-delà de ça la signification, l'apprentissage que vous pouvez obtenir de ce passage-là. Alors, pour ça, je reprends le cristal et on va aller voir. Alors, allons voir celle-ci. Ok, 4 de denier. Donc, je vous montre. Petit personnage qui s'agrippe à ce qu'il croit être sa vie, ce qu'il croit être ses principes de vie. Alors, ouais, il y a une signification, c'est qu'effectivement, et vous avez le roi de bâton qui vient en plus, je pense que vous avez effectivement mis au clair que la vie que vous meniez jusqu'à présent dans un ou plusieurs domaines ne vous convenait pas et que ça servait à rien de s'accrocher à ces vieux principes de vie. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez pris le contre-pied total. Mais quand on prend le contre-pied total, on n'est pas dans l'équilibre. Il y a à ce propos, dans les fonctionnements qu'on a de rebelles, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se faire par rapport aux exemples qu'on a reçus étant enfant. Soit on fait exactement la même chose, soit on fait exactement l'opposé. Et dans aucun des deux situations, on est nous-mêmes. Et apparemment, c'est ça que vous avez fait. Peut-être que pendant une période de votre vie, vous avez suivi les préceptes, les valeurs familiales ou ce qui vous était soi-disant demandé par la société ou que vous avez cru qu'on vous demandait. Et maintenant, vous dites, ah bah ça c'est terminé, je passe à autre chose et du coup je prends le contre-pied, je vais à l'inverse total. Sauf que l'inverse total, c'est pas non plus forcément ajusté, vous voyez. La voie du milieu, c'est la voie de la sagesse. C'est pas la voie du compromis, hein, la voie du milieu. C'est simplement de pas être pour ou contre, c'est être vrai. Voilà. Alors, on va voir ce que vous pouvez en apprendre. Parce que c'est ça, cette signification, ok, on l'a. Vous avez envie de reconstruire votre vie. Donc ça part d'une bonne intention, comme on dit. Hein. Ok. L'apprentissage, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est que rien de ce qu'on construit dans l'urgence ne prend racine. C'est ça l'apprentissage. Le 8 de bâton, il nous montre en fait trop d'actions. Imaginez là ces 8 chevaux licornes qui galopent à toute enjambée. Oui, ils vont aller d'un point A à un point B, mais à quel prix ? Peut-être qu'ils ont loupé des étapes, peut-être qu'ils ont oublié de s'arrêter à une auberge où il y avait de l'eau pour se rafraîchir et pour manger un peu, et qu'ils vont arriver complètement exténués à la fin de leur grande course, et peut-être même qu'ils n'y arriveront pas. Donc là, attention à l'urgence. Ce n'est pas
urgent. Ce que vous vivez, même si vous avez peut-être l'impression qu'il faut changer beaucoup de choses, ce n'est pas urgent. Voilà, prenez votre temps pour poser et pour intégrer ces étapes-là. C'est comme quand on a une prise de conscience très importante, quel que soit le domaine, hein, peu importe, on va se dire « Ah c'est bon, j'ai compris ». Non, en fait, on n'a pas compris, on a juste eu une prise de conscience, mais on ne sait pas forcément comment l'intégrer. Et on ne peut pas crier sur tous les toits « C'est bon, j'ai compris », alors que ça n'a pas pris corps dans la matière. C'est un petit peu ce qui se passe pour vous. Apparemment, de vouloir aller trop vite en ce mois de janvier et puis au final vous vous retrouvez épuisé par ce rythme. Donc ça me fait penser, pour vous donner un exemple, aux bonnes résolutions entre guillemets qu'on prend au mois de janvier, vous savez, genre je vais faire du sport tous les matins et puis je vais faire ci et puis je vais faire ça, et en fait on tient une journée, une semaine et après on se dit non mais en fait ça m'épuise parce qu'il y a une tellement grande différence entre ma vie avant le 31 en décembre et après en janvier que j'ai pas eu le temps de m'adapter. J'ai des courbatures alors que je fais 5 minutes de sport. Peut-être qu'il faudrait déjà que je commence avec un petit peu de sport avant de me lancer dans une séance de fou. Peut-être qu'au lieu de devenir végétarienne du jour au lendemain ou végétalienne ou je sais pas quoi, peut-être qu'il faudrait déjà que je réduise un petit peu la viande. Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, super, mais pas trop vite en besogne. Apparemment, c'est ça le message pour vous. Voilà. Après, on est sur un signe de feu, donc forcément, hein, il y a de l'impatience derrière, il y a de l'impatience. Je peux le comprendre, en étant bélier moi-même, je comprends cette problématique. Quand on veut quelque chose et qu'on sait qu'on peut l'avoir tout de suite, ça nous démange. Sauf que c'est rarement la bonne solution. On va aller voir les conseils pour vous aider. Elle veut sortir. C'est rare que je prenne les cartes qui sautent, mais celle-là, elle veut sortir. Donc vous avez la lune qui sort, arcane majeur. Faire confiance à vos ressentis. C'est aussi simple que ça. Hein. Faire confiance à vos ressentis avec la lune. Être à l'écoute de votre monde émotionnel. Pendant toute cette phase-là, du mois de janvier, il y a plein de choses effectivement que vous voulez modifier, grand bien vous fasse, mais en écoutant vos ressentis, à un rythme qui est relié au cycle de la nature, qui est relié au cycle de la vie, qui est relié en fait aux lunaisons. Hein. Voilà, il y a des choses qu'on fait quand il y a une pleine lune, il y en a d'autres qu'on fait quand il y a une nouvelle lune. Si on suit la biodynamie, peut-être vous connaissez ce mode d'agriculture, c'est hyper codifié. Et notre manière de vivre devrait être beaucoup plus reliée aux astres pour qu'elle soit apaisée et agréable et sereine, etc. Et là, vous auriez peut-être envie de travailler la nuit parce que vous n'avez pas le temps de tout faire, alors que la nuit, il faut dormir. Donc, il y a une histoire de respecter les cycles naturels, voilà, de la nature. Alors, c'est cette carte? Oui, c'est cette carte. Et le pendu. Donc, 2 arcanes majeures en conseil. Donc, attention, ça veut dire que ce sont des conseils très importants et qui sont peut-être loin de votre fonctionnement habituel. Donc notez-les peut-être quelque part pour vous en souvenir, le moment où vous observerez partir dans une course folle. Rappelez-vous de revenir à vos ressentis, à votre monde émotionnel, à vous laisser le temps d'intégrer. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et le pendu qui amène cette confiance, ce lâcher prise, ok, ça va aller. Ok, si ce projet doit se faire, il se fera. J'y vais un pas après l'autre et je brûle pas d'étape. Très important, ok? Ce qui vous arrive en ce moment est gouverné par une énergie beaucoup plus puissante que vous et c'est pas en allant à fond que vous allez pouvoir entendre les signes de la vie. Vous avez besoin de vous faire guider, de vous faire accompagner dans ce processus. Donc voilà, c'est bien de compter sur soi, c'est même essentiel dans la vie d'avoir confiance en ses capacités, mais chaque chose vient quand c'est l'heure. N'oubliez pas ça. Donc on va maintenant regarder ce que ça donne au niveau de la fin du mois. C'est-à-dire en envisageant que vous avez rempli ce challenge, que vous avez suivi les conseils, que vous avez bien appris vos leçons, qu'est-ce qui peut se produire? Quels résultats pouvez-vous espérer? Alors,
On continuera après avec l'extension. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, l'extension est disponible dans la barre d'infos sous la vidéo. Ce qui vous donne aussi accès, c'est ce que j'appelle ma communauté lumineuse. Vous avez aussi accès à justement à des soins de nouvelle lune et pleine lune, qui sont reliés au cycle lunaire. Vous avez aussi accès à une lecture d'âme géante collective qui est assez fun. Moi, je m'amuse beaucoup pendant ces moments-là où je vous retrouve. Et un exercice de maîtrise spirituelle. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de choses et vous abonnez au mois. Vous pouvez prendre juste un mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, je crois. J'ai mis plusieurs possibilités. Si c'est juste ponctuel, si vous avez besoin juste ponctuellement d'avoir un coup de pouce, ça peut être chouette pour vous. Alors, avant de parler extension, terminons ce taroscope-là. Donc fin de mois, il y a cette carte. 9 de bâton. C'est bien, c'est bien. On sent que ça se stabilise. Reine d'épée. La reine d'épée, vous vous souvenez au début, je vous ai dit, vous cherchez à avancer alors que vous avez des poids, que vous tirez des poids. Et c'est ce dont nous parle la reine d'épée, c'est-à-dire de faire le deuil de situations passées. Apparemment, vous allez réussir à faire ce deuil-là d'expériences passées qui vous encombrent, qui vous gênent. Et ensuite, on a le jugement. Ok. Donc le jugement ici en fin de mois, ça peut vouloir dire tout simplement que vous retrouvez une aisance, une confiance en la vie, quelque chose qui vous... comment on appelle ça ? Vous énergétise, c'est pas le mot que je cherche, vous donne de l'oxygène. C'est ça. C'est comme si vous retrouviez de l'oxygène. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes en apnée, un peu comme dans un jeu vidéo où il faut retenir son souffle pour passer une porte, puis une deuxième porte, parce qu'il y a des fumées toxiques et du coup il faut vite sortir à l'extérieur, etc. Et pour reprendre de l'air. Et là, vous pourriez vous dire, je suis dans un parcours du combattant, c'est pareil, ma vie c'est ça. Donc faut que je reste hyper focus, hyper concentrée et surtout que je ne prenne pas le temps de respirer parce que j'ai tellement de choses qui m'attendent que j'ai pas le temps de respirer. Voilà, je pourrai respirer une fois que ce sera terminé. Et là, ce que vous allez certainement comprendre, c'est que c'est bien de respirer entre chaque étape. Ça aide, ça permet de ne pas devenir tout rouge et de tomber, de faire une syncope. Donc là, il y a du positionnement à la fin du mois. Il y a une reine d'épée qui fait son deuil de relations, de situations passées, quoi que ce soit. Des situations qui sont pas forcément en lien direct avec la situation qui vous occupe, mais qui a un impact. Par exemple, si vous cherchez à, soigner votre santé et que vous avez trouvé une super méthode, du coup que vous avez 10 rendez-vous dans le mois pour vous aider à faire ça, ok, super. Sauf qu'en fait, si finalement un prérequis à votre bonne santé, c'est de quitter votre compagnon, par exemple, qui est très toxique pour vous, ou c'est de quitter une ville ou quoi que ce soit qui a une atmosphère ultra toxique aussi. Vous pourrez faire toutes les séances que vous voulez avec un thérapeute, ça va pas changer votre vie parce que fondamentalement, vous aurez loupé l'étape de quitter la personne ou de déménager, vous voyez. Donc ça, c'est important de se souvenir de ça. Alors, on va terminer avec une carte qu'on va rajouter sur la fin de mois toujours. Vous avez le contrôle. Ouais, ça résume bien ce mois, c'est-à-dire de lâcher ce foutu contrôle que vous cherchiez à exercer sur la vie pour que ce soit un peu plus fluide, pour que ce soit un peu plus agréable, pour que ce soit juste la vie en fait, pas une prise de tête, vous voyez, c'est la différence. Ne vous acharnez pas. Si vous observez à vous acharner, prenez du recul, respirez, faites le point intérieurement, écoutez vos émotions et vous pourrez repartir. Il n'est pas question de s'arrêter pour s'arrêter, mais juste de s'arrêter pour reprendre son souffle, se consolider, se régénérer et passer l'étape suivante. Voilà. Bon, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent dans les extensions, dans une autre vidéo de projection bimensuelle.
biannuel que je vais faire donc en janvier. Si ce que je propose comme contenu vous intéresse, ce serait chouette de vous abonner, c'est une manière de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à le faire pour tous les créateurs qui vous plaisent sur YouTube, parce que c'est pas toujours évident en ce moment. Il y a des algorithmes qui sont très casse-pieds. Donc voilà, simplement si vous pouviez faire ça, vous ne serez pas non plus spammé, parce qu'en fait les notifications ne sont pas forcément envoyées, donc vous n'aurez pas des alertes dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, mais vous en aurez si vous le demandez en fait, des alertes. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus et je continue avec l'extension pour la suite. À bientôt et très bon mois de janvier à vous.